Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais à présent vous parler de la valeur perçue et de la valeur réelle. Alors, dans un domaine, n'importe lequel, on va dire dans un domaine dans lequel vous exercez, eh bien vous allez dégager une valeur perçue, c'est-à-dire que les gens autour de vous vont vous attribuer une valeur dans le domaine concerné. Et à côté de cela, il y a votre valeur réelle, c'est-à-dire vos réelles compétences dans le domaine. Allez, je vais vous parler de ça tout de suite, c'est parti, on y va! Alors, je vais commencer par un exemple. Bon, mon métier, illustrateur, infographiste, donc évidemment je travaille sur des ordinateurs. Donc je travaille sur les ordinateurs, les gens vont se dire ok, donc informaticien, donc Johan est capable de monter un PC. Donc en fait, les gens autour de moi pensent que je suis capable de démonter un ordinateur, de le monter, de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Voilà, dans la panne, je suis capable de réparer les ordinateurs. Bon voilà, ça c'est la valeur perçue, c'est-à-dire que apparemment c'est ce que je dégage aux yeux de mon entourage. Voilà. Alors, ma valeur réelle par rapport à cette compétence, c'est que je ne sais absolument pas démonter un ordinateur. Alors je l'ai fait une fois sur mon PC en 2018 parce que j'avais pas trop le choix, parce que j'avais acheté des pièces, donc il fallait que je le monte, etc. Mais bon, sinon, je ne suis pas compétent dans ce domaine. D'ailleurs, avant cette expérience, je n'étais pas compétent dans ce domaine et on m'attribuait déjà cette valeur. Voilà, donc ça c'est un petit exemple entre la valeur perçue et la valeur réelle. Bon, dans ce sens-là, la limite, c'est peut-être pas trop dérangeant. C'est-à-dire que, bon, les gens pensent que je sais monter l'ordinateur. Bon, à la limite, bon, ben, tant mieux, comme ça... Enfin, tant mieux. Oui et non, parce qu'on va des fois me demander de monter... Enfin, les gens vont me demander de monter leur ordinateur alors que je m'y connais pas. Et même si je savais le faire, je n'aurais pas forcément envie de le faire, voilà. Là où c'est le plus embêtant, c'est que quand vous avez une valeur réelle dans un domaine et que personne ne va vous attribuer cette valeur, c'est-à-dire que vous pourrez faire ce que vous voulez, eh bien, les gens penseront que vous êtes incapable dans ce domaine. Donc ça, tout le monde en est victime. Je pense que de votre côté, vous allez reconnaître un domaine dans lequel vous êtes compétent et les gens autour de vous ne vont pas vous attribuer cette compétence. Alors c'est certain que l'argument d'autorité prend toute sa place, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait de grandes études, quelqu'un qui a un diplôme, voilà, je sais pas, quelqu'un qui gagne des concours, effectivement, il va grossir sa valeur perçue. C'est certain que, je sais pas moi, si vous faites un sport de combat par exemple, de la boxe, si vous êtes d'un coup champion de France, bon, mais c'est certain que là, définitivement, votre valeur perçue sera que vous êtes très fort dans ce sport, voilà, clairement. Je peux donner d'autres exemples. À l'inverse, certaines personnes se baladent avec des voitures de sport, donc des grosses voitures qui font 500 chevaux, voilà, qui conduisent pas spécialement vite et qui font rien de particulier avec leur voiture, mais le fait qu'ils conduisent une voiture de sport avec une apparence, on va dire, impressionnante, eh bien ça va leur attribuer, ils vont profiter d'une valeur perçue de pilote, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui va conduire des grosses bagnoles, dans la tête des gens, ouais, lui il doit être fort en voiture, il doit savoir faire plein de trucs, il doit savoir drifter, tout ça. C'est pas forcément vrai. Voilà. Et c'est pas forcément... Enfin, et c'est pas parce qu'on a une voiture de sport qu'on ne sait pas conduire. J'ai pas dit ça. Mais je veux dire, c'est pas forcément corrélé. Voilà. C'est pas parce qu'on a une voiture de sport qu'on est un très bon pilote. Voilà. Donc en fait, l'histoire de... Enfin, comment dire, la comparaison entre votre valeur perçue et votre valeur réelle, on en est en partie responsable. Hein, c'est un peu comme si vous allez à un entretien mal fringué, avec une posture un peu comme ça, défaitiste, voilà, et bien vous allez dégager une valeur perçue négative, nettement inférieure à votre valeur réelle. Voilà. C'est pour ça que il est conseillé de faire un bon CV, bien présenté, voilà, qui exprime bien, en tout cas, vos valeurs. Voilà, ça c'est important. Et c'est un peu, d'ailleurs, si vous êtes, par exemple, je sais pas, moi je suis graphiste, c'est un peu comme si j'ai un site web qui est complètement pourri. Donc, même si, on va dire, j'ai une bonne valeur réelle, on va dire, si je suis fort dans mon domaine, si j'ai un site web vraiment dégueulasse, du coup, ma valeur perçue va en prendre un coup. Alors, aux yeux des gens que je connais, peut-être moins, parce que les gens vont se dire non, non, mais il est bon dans son domaine, donc en fait, même si vous avez un site vraiment pourri,
votre valeur, voilà, il vous attribue cette valeur, ouais, il est fort, voilà. Donc en fait, c'est vrai que d'un côté, autant on ne peut pas se débarrasser d'une valeur perçue quand c'est positif ou même quand c'est négatif. Alors c'est pour ça qu'il est important de donner une bonne première impression. J'aime bien l'adage qui dit ben, nous n'avons qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Parce que c'est vrai que tout comme on va dire en marketing, les gens vont se faire l'idée de la qualité d'un produit dans les 30 premières secondes, et cela ne serait-ce qu'à partir de la couleur du logo. Eh bien, l'image que vous allez dégager dès les premières secondes, en tout cas d'une connaissance, eh bien, ça va vous, quelque part, la personne va cristalliser il va cristalliser une image perçue, hein, voilà, qu'il va avoir de vous. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si premier rendez-vous vous arrive en retard, ben, ça pourrait rester longtemps, en fait, sur le compteur. Voilà. Donc c'est pour ça que les premières impressions sont vraiment très importantes, alors, notamment dans le domaine professionnel. Alors méfiez-vous, ne vous laissez pas tromper par la valeur perçue. Il m'est arrivé de travailler avec des personnes qui dégageaient une forte valeur perçue. C'est-à-dire qu'aux yeux de tous, ils étaient très forts, très compétents, et puis ils avaient une assurance incroyable. Du coup, moi j'étais très impressionné. Je me disais, waouh, il est super fort. Autant pour des dessinateurs que pour d'autres métiers, hein. Ça peut être un programmeur par exemple, et bien du coup on est très très impressionné jusqu'au jour où ben, vous travaillez avec cette personne et là vous vous attendez à quelque chose de fou quoi, et là d'un coup vous apercevez que la personne est mal organisée, qu'elle n'est pas si forte que ça, qu'elle ne travaille pas très vite, voilà, qu'elle ne respecte pas les délais, et là d'un coup vous dites ah ok, donc en fait la valeur perçue que j'avais de cette personne ben, ne correspond pas à sa valeur réelle. Donc méfiez-vous, moi c'est un piège dans lequel je suis très souvent tombé. C'est vrai que j'ai tendance de nature à être très impressionnable, j'ai tendance à croire ce qu'on me dit, voilà, c'est mon côté un peu naïf. Voilà, si la personne va en faire des caisses, bon, mais moi j'aurais tendance à ah oui d'accord, ouais, incroyable et tout, voilà. Bon maintenant avec le temps j'ai quand même rectifié, là bon, mon instinct de survie a fait que je rectifie le tir, quoi, parce que là ça commençait à devenir dangereux pour moi professionnellement, mais vraiment voilà. Mettez-vous en garde, voilà. Je vous mets en garde en tout cas contre ça, parce que ça peut être vraiment piégeux. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, mais bon, voilà, gardez une petite réserve, on ne sait jamais. Hein. Des fois, pensez que voilà, la valeur que vous pouvez percevoir d'une personne eh ben, ne colle pas forcément tout à fait avec sa valeur réelle dans un domaine. Et voilà, bon. Le conseil que j'ai déjà dit et que je répète, c'est soignez aussi votre valeur perçue. Hein. Si vous avez un site web et que vous êtes graphiste, eh bien, prenez soin de ce site web. Voilà, il faut vraiment y mettre un soin particulier. Voilà. Et, si vous devez, on va dire, concevoir un CV, voilà, pareil, il va falloir que votre qualité de graphiste transpire dans votre CV. Voilà. C'est sûr que si vous avez un CV qui est mal composé, alors on pourrait dire oui mais je l'ai fait vite, j'avais pas le temps, etc. Ouais, le problème c'est que la personne, elle ne sait pas forcément ça, et même si vous l'avez fait vite et vous n'aviez pas le temps, donc ça veut dire ah oui, donc il n'a même pas pris le temps, la peine de faire ça, donc ça veut dire que si je l'embauche, c'est vrai qu'il ne prendrait même pas la peine de faire que. Donc en fait il va développer tout un scénario autour de finalement cette première erreur, qui était d'avoir un CV mal conçu. Voilà. Voilà, donc pour résumer, soignez votre image, voilà, notamment professionnelle, hein. C'est certain que si vous cherchez un travail, soignez votre image, voilà, c'est votre valeur perçue qui est en jeu. Faites en sorte qu'elle colle avec votre valeur réelle. D'ailleurs, en soignant son image, on est même capable, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est tout à fait possible de s'attribuer une compétence que l'on n'a pas. C'est-à-dire que vous allez avoir une image perçue qui va être très grande dans un domaine alors que vous êtes inexistant dans ce domaine-là. Voilà. Alors c'est juste pour vous dire la puissance de l'image de marque qu'on peut se donner. Je ne dis pas qu'il faut mentir, moi c'est pas trop mon truc. Moi voilà, je veux juste qu'on me voit tel que je suis. Donc je soigne, voilà, quand j'ai un site internet à faire, je le soigne. J'essaie de, voilà, si j'ai une carte de visite à faire, je la soigne. Donc je fais en sorte, voilà, d'être assez fier de ce que je conçois et que ce soit au plus juste par rapport à ce que je sais faire. Et pensez aussi à vous méfier quand même, voilà, si vous devez travailler avec des personnes, de vérifier leurs compétences, de ne pas vous fier seulement à votre jugement sur leurs valeurs sans avoir pu constater, on va dire, dans un exercice. Voilà, donc pensez-y, gardez ça en tête, c'est important
Moi personnellement, ça m'a causé beaucoup de tort dans ma carrière et je pense que ça en a causé beaucoup à d'autres personnes et que ça en causera également beaucoup à d'autres personnes dans l'avenir. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Allez, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker cette vidéo et abonnez-vous, ça m'encourage. Allez, ciao ciao ciao! We dance.